Salut à toutes et à tous, Marty Japan, et bien comme vous le savez, on se retrouve en début ou fin de mois pour parler des sorties figurines Dragon Ball qui paraîtront dans les Game Center mais aussi dans les boutiques japonaises. Et pour ne pas changer, on va se faire un petit point, un petit aparté entre nous et parler de tout et de rien. Pour commencer, écoutez, le mois de juillet sera assez maigre au niveau sortie, de toute façon vous allez le voir, mais il y a pas mal de gros joujoux qui donnent envie. Et sachez-le, en juillet, je vais être encore une fois pas mal occupé. Priorité à la petite vie privée, ensuite YouTube, on verra ça après. Mais au moins vous êtes prévenus, même si je reviens tout doucement un peu sur la chaîne, vous l'avez remarqué, je pense. Sachez-le, en juillet, ça va ralentir, mais j'enverrai quand même du contenu, surtout que là, il y a du lourd qui arrive, et je ne pourrai pas aller dans les Game Center pour les choper, mais je verrai ça dans les vides-greniers. En parlant des vides-greniers, les amis, écoutez, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, en privé, en public, la totale, à me demander énormément bien de ce genre de contenu, de ce genre de vidéos délirantes. Vous avez adoré, je n'ai que des retours positifs, je n'ai que des messages positifs. Un grand merci à tous. C'était un premier jet, cette vidéo, c'était vraiment un premier jet, j'ai filmé un peu à l'arrache, etc. Donc la prochaine fois, je ferai quelque chose de plus propre. Enfin, je vais essayer, c'est un peu compliqué de filmer et de négocier en même temps tout en ayant le porte-monnaie dans les mains. Vous voyez, je suis tout seul, donc on va essayer de gérer tout ça. Quoi qu'il en soit, oui, je ferai des vidéos vide-grenier. Par contre, ne me demandez... Pardon, là, je commence à être un peu crevé. Ne me demandez pas des vide-greniers, des vidéos vide-grenier tous les jours, c'est pas possible. Déjà, il faudrait des marchés aux puces tous les jours au Japon, enfin à Tokyo. Je pense pas qu'il y en ait, à voir, mais ça m'étonnerait. Et j'ai pas le temps déjà aussi. Et de deux, c'est pas vraiment le contenu principal de la chaîne, mais oui, je vous proposerai quand même ce genre de vidéos vraiment sympathique. Moi aussi, j'ai adoré vous la présenter, vous présenter un peu les lieux. Je trouve ça assez marrant. Après, comme je viens de vous le dire, juillet pour moi, ça va être très compliqué. Je pense que je vous ferai une vidéo vide-grenier là dans les jours qui viennent du marché aux puces pas loin de chez moi. Celui d'Akihabara, je me le réserve un peu de côté. Dès que je peux, dès que j'ai le temps, je fonce là-bas, je vous montre un peu ce qui est exhibé en termes de produits. Sachez-le, c'est que des figurines. En même temps, on a Akihabara, l'univers un peu de l'otaku, déjanté, psychédélique. J'adore, franchement. En plus, on peut négocier avec les gens, on peut casser les prix à mort. C'est vraiment sympathique, mais plus petit. Patience de ce côté-là. Et puis, c'est tout. Voilà les amis, écoutez, on va enchaîner en douceur. On a fait le point un peu sur ce mois. Et on va commencer, bien comme je viens de vous le dire, en douceur avec les Game Center. 5 juillet 2018, eh bien le mois débute en douceur avec de la beauté, de la volupté, de la magie, de la sexy. On parle de Glitter and Glamours. Bulma. Voilà, en tenue militaire. Alors ce design là, je crois qu'on l'a exploité, enfin bon presto, Bandai en termes général l'a exploité un peu dans tous les sens. Glitter and Glamours arrive en force dans l'univers Dragon Ball. Je sais que ça existe ailleurs avec One Piece par exemple, ou encore Lupin. Sauf que là, voilà, on arrive petit à petit avec des personnages féminins de Dragon Ball un peu sexy, avec des poses pas trop osées, classe je trouve, même si les proportions des personnages sont un poil exagérées, mais écoutez, c'est pas grave, on reste quand même dans un bon délire je trouve. Voilà la Bulma qu'on a sous les yeux, vous voyez, il y a deux versions, une version avec les cheveux bleus, une autre avec les cheveux violets. Est-ce que je vais craquer? Je ne sais pas, à voir si je la chope dans un vide-grenier à petit prix, parce que maintenant ça y est, c'est devenu ma petite religion, le vide-grenier, parce que bon, il casse bien les prix, avant c'était pas comme ça, mais voilà, écoutez, pourquoi pas, ça sort le 5 juillet, et puis c'est tout. 12 juillet 2018, Dragon Ball Super Son Goku Fest, donc cette gamme-là qui se focalise principalement sur Son Goku, du moins son apparence. Eh bien, on a des éditions spéciales. Alors, il y a 4 figurines, on nous ressort les mêmes joujoux. Donc, du coup, on va se taper 3 versions pour du Son Goku en Super Saiyajin 3. Donc, c'est la 3e version, 3e coloris. C'est quand même assez lourd. Là, on nous on nous propose un Son Goku Super Saiyajin 4 avec de nouvelles tonalités, avec les poils un peu plus rougeâtres. Alors, je suis plus ou moins d'accord avec vous. Celle que je vous ai présentée, le côté rose qui ressort, oui, dans ce qu'on peut voir, les illustrations officielles, que ce soit dans Dokkan Battle, enfin les trucs récents, on a vraiment ce poil rose, bien rose, etc. Mais je vous invite à regarder lors de sa première transformation en Super Saiyajin 4, également les premiers épisodes, Goku a un poil rouge, bien rouge, qui tire ensuite vers du rose.
Donc c'est du rouge rose. Voilà, c'est dur à vous l'expliquer, à vous l'imager, mais voilà, on a un peu ce poil, cette nuance, cette tonalité un peu qui joue avec nos sens, au niveau des yeux, un peu spécial. Par ailleurs, sachez-le, en novembre, il y a un Goku en Super Saiyajin 4 qui arrive dans les Game Center d'une autre gamme, hein, qui là, on aura des nuances mieux. Voilà, mieux géré, je pense, plus fidèle. Donc on a ce côté rougeâtre qui ressort et ce côté un peu rose, hein, qui titille un peu les yeux. Voilà, la Goku que je vous ai déballé, c'est vraiment le rose bonbon. C'est du rose bonbon. Non, c'est pas fidèle, les amis. Ce n'est pas fidèle. J'espère justement que dans les fesses spéciales qu'on va avoir là ce mois-ci, on aura des nuances mieux travaillées. À voir ce que ça va donner. Si c'est du rouge, puissance rouge, à mort, le rouge à fond, le rouge bien Vegeta, j'ai envie de dire, hein, parce que le Vegeta Super Saiyajin 4 est assez virulent, j'ai envie de dire, le rouge est assez virulent. Ma foi, je vais pointer du doigt quand même. Il faut vraiment qu'il y ait cette nuance, comme je vous l'ai montré là il y a 2 secondes, avec justement la figurine qui arrive en novembre. Bref, vous le savez, on nous sort le 12 juillet 4 figurines spéciales de la gamme Fesses. Toujours le même jour, les amis, le 12 juillet 2018, WCD, non pas WCF, mais bon presto conserve plus ou moins l'esprit de la gamme, à savoir des grosses têtes, petits corps, des petits personnages, et au lieu d'avoir une pose statique, on a une pose dynamique. On a du Dragon Ball Super pour commencer. Alors ça m'attire pas spécialement, j'espère voir du Dragon Ball Z, hein, je parle en termes d'animé cette fois-ci, j'espère voir du Dragon Ball en termes général, hein, par rapport au manga là, cette fois-ci. Donc franchement, si on a d'autres personnages avec une bonne pose bien badass, avec un décor qui tue, le côté diorama en tout minuscule, je dis oui. Franchement, je dis oui. Là, j'adore, je suis grandement fan. Ces 4 là ne m'intéressent pas de base. Je dis bien de base, vous le savez, il suffit que je traîne avec quelques potes, que quelques yens voilà, se baladent un peu dans ma poche, qu'il suffit que un petit coup de pince et ça tombe. Voilà. Sait-on jamais, mais non, de base, ça ne m'attire pas, je ne vous ferai pas le déballage de tout ça. La date à retenir, 18 juillet 2018, les amis, Grandista. On parle de Grandista, Resolution of Soldier, cette fois-ci de Son Goku. Ah oui, encore du Goku, mais non. Non, Migate no Gokui, maîtrisé avec les cheveux gris, qui défonce, voilà. Si vous avez manqué les Chibankudi, je pense que c'est une très bonne alternative, parce que bon, le prix, on est d'accord, ça tue, ça fait mal, voilà, on a envie de pleurer. La figurine, je crois, tombe dans les 150 balles. Hein, je vous parle en euros, hein, je pense, hein, de ce que j'en ai vu sur eBay Europe et en Occident. Au Japon, c'est un peu plus cher selon les boutiques. Mais voilà, là, vous avez un personnage qui est vraiment baraqué. Mais quand je dis il est baraqué, il est hyper baraqué, je trouve, plus que l'autre figurine. Et on est un peu loin du design qu'on a vu un peu dans l'animé, je trouve. Vraiment des contours un peu rêches, un peu spécial, pourquoi pas. Du côté des photos promotionnelles, j'ai envie de vous dire que ça n'a pas l'air dégueulasse, ça a l'air propre. Par contre, attention, là, ce que je vous montre, ne vous fiez pas aux photos, aux images promotionnelles, parce que bon, on en voit les égratignures bien prononcées, c'est beau, ça claque, c'est pétant, on a envie d'acheter. Enfin, moi de mon côté, les gagner dans un UFO catcher, mais faut se dire qu'on aura plus un rendu plastique. Néanmoins, on verra, de toute façon, dans tous les cas, ce que ça va donner. Ça, je la choperai. Game Center, je pense pas, parce que je vais être vraiment cloîtré chez moi, mais si j'arrive à la choper quelque part, écoutez, ça, je vous en fais le déballage dès que je peux. 26 juillet 2018, les amis, on parle de la gamme Fesses. Oui, encore Dragon Ball Super, Son Goku Fesses, sauf que là, on a un personnage qui n'a pas l'allure de Son Goku. Enfin, vous allez comprendre, on a du Gogeta en Super Saiyajin 4. Qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Et du petit Goku avec une autre tonalité, une autre couleur. On va commencer avec la Gogeta en Super Saiyajin 4. Alors là, je ne comprends pas. Je peux comprendre qu'il y a un peu... il y a la moitié, c'est Son Goku, on est d'accord, mais l'allure, cette gamme-là, normalement, se focalise uniquement sur l'allure de Goku. Qu'est-ce que là, le Gogeta vient faire ici? Bon, écoutez, c'est pas grave. De ce qu'on voit, ça n'a pas l'air trop dégueulasse. Tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. On a du Gogeta en Super Saiyajin 4. Du coup, oui, j'ai envie de dire oui, ça change un petit peu. Ma petite crainte, au niveau des poils, ils arrivent vraiment pas à gérer les poils, hein, au niveau des couleurs, etc. Voilà, on a du marron foncé pur, voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça, le marron qu'on a là normalement.
que ce soit dans les illustrations, etc., normalement ce marron-là tire vers du rouge. Donc là, franchement, à voir ce que ça va donner, mais le marron là, comme ça de base, bon bah... De toute façon, on va pas se plaindre, ils vont nous sortir encore une V2, version 2, version 3, on a l'habitude maintenant avec les fesses. Banpresto ne se prend pas la tête, c'est une gamme qui cartonne, hein. Nakazawa est franchement très bon à la modélisation, il n'y a pas de problème. Dans les Game Center, ça part hyper vite, donc faut rentabiliser un peu tout ça. On a payé un gars, je sais pas combien, parce qu'il y a que lui, il y a que lui à la modélisation, il y a qu'un seul mec qui s'occupe de cette gamme-là. Donc à mon avis, j'espère qu'il le rince quand même le gars. Donc faut rentabiliser un peu tout ça, les mecs. Qui nous font une version avec des couleurs, une autre avec d'autres couleurs, une autre avec d'autres tonalités, une autre avec des nuances. On les enchaîne. Bref, le Super Saiyajin 4 de Gogeta, j'imagine bien qu'on aura une V2. On revient sur la Goku en chibi, enfant mignon. On a déjà eu ce personnage-là avec... Bien, c'est des couleurs un peu orangeâtres, hein, je vous en ai fait le déballage, hein, il suffit de checker un peu sur la chaîne. Cette fois-ci, on a une tenue verte, comme vous pouvez le constater. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? Eh bien, le Dragon Ball 10. Pour ceux qui s'en souviennent, 2013 c'était une folie. Alors c'est un peu dans le même délire du Jump 10, sauf que c'était du Dragon Ball et uniquement du Dragon Ball. Une exposition Dragon Ball avec plein de planches, les planches d'origine. Voilà, les planches d'origine du manga. Donc j'ai lu une bonne grosse partie directement sur dans des vitrines. J'ai vu les planches Dragon Ball. Bon bref, c'était vraiment la parenthèse. Pour cet événement-là, Akira Toriyama avait fait un petit message pour la communauté, hein, vraiment sympathique. Et puis il avait dessiné un petit Goku que je vous mets par ailleurs. Donc vous avez on a le même Goku tiré de l'illustration avec les mêmes couleurs. Donc ils nous sortent ça, je suis obligé de craquer. Franchement, je la trouve top, je la trouve mignonne. Par ailleurs, il y a un japonais qui customise pas mal les figurines qui avait fait bien sa propre version. Elle est vraiment classe et il a été surpris hein, de voir que Banpresto allait proposer le même délire. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Bref, franchement superbe. Donc du coup on a quoi? Du Gogeta qui n'a pas l'air trop dégueulasse et de l'autre côté du Goku qu'on a déjà eu mais avec des couleurs assez originales. Franchement je ne peux que dire oui. Les amis, on enchaîne avec les boutiques. Bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de boutiques. 6264 yens, on parle de SH Figuarts, Kame Sennin, Tortue Géniale par chez nous. Je vous en avais fait une preview il n'y a pas très longtemps. Le personnage est assez loufoque, assez cool, même si, vous le savez, moi, ma grosse réticence, c'est tout ce qui est articulation ultra voyante, hein, quand c'est pas beau, etc. Mais l'avantage, c'est qu'on peut lui faire prendre une pose voulue, et je trouve ça vraiment top. Par ailleurs, il y a différents visages, on peut faire les mains, le paf-paf, le machin, comme vous pouvez le constater à l'image, c'est vraiment excellent, le Kame Sennin est fou. Malheureusement, ça, je vais laisser de côté, quoique, on verra, mais c'est pas dans mes priorités. 5184 yens, on parle des HG Dragon Ball Super Silver Edition. Alors, il fallait commander sur le site Premium Bandai au mois de mai, et en fait, on les reçoit en juillet, donc ça sera en juillet. Et ce sont des gâchapons, quoi, des gâchapons simples. Voilà, je suis vraiment pas fan. Les Japonais adorent ce genre de délire. Il y a ce côté un peu dégueulasse qui ressort un peu vieillot au final, vieillot moderne. Hein. C'est-à-dire le côté moderne, on nous sort des personnages récents, mais avec une modélisation un peu vieillotte. Voilà. Et les Japonais adorent ce genre de délire. Donc on a des gâchapons de Dragon Ball Super, comme vous pouvez le constater. On a, pour moi, le seul attrait là de cette petite collection là, c'est le Son Goku en Migate no Goku maîtrisé, accompagné de Zamasu. Voilà, ces deux personnages là, je pense qu'ils se distinguent un peu du lot, surtout le Zamasu, hein, putain, si on pouvait nous sortir s'il vous plaît Banpresto une vraie figurine de Zamasu, hein, de n'importe quelle gamme, mais Banpresto, hein, une grosse boîte, hein, un peu comme lui là, mais bien gros, je crache pas dessus, franchement s'il vous plaît. Voilà, écoutez, ça, encore une fois je viens de vous le dire, fallait le précommander, moi j'ai tracé, j'ai passé le chemin, je trace, j'en veux pas, mais vous le savez, ça sort ce mois-ci. 300 yens les versus Dragon Ball volume 7, petit à petit la gamme se peaufine, petit à petit la gamme s'améliore. La 06 d'ailleurs, je dois vous en faire la présentation, par contre ils sont où, je ne sais pas, mais dès que je les retrouve, je vous déballe tout ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal, voilà.
Je n'ai pas les images en couleur, donc vous avez les protos sous les yeux. Écoutez, si vous êtes fan de ces petits gâchapons là, parce qu'au final ce sont des tout petits gâchapons plutôt sympathiques, hein, voilà, vous savez que ça sort au mois de juillet, et sachez-le, hein, c'est dans les machines au Japon, vous mettez 300 yens, hein, vous tournez la petite manivelle, dès que ça tombe, c'est jackpot. Si c'est du double, il y a de quoi pleurer. 200 yens Dragon Ball UDM Burst volume 32, j'ai arrêté la collection, enfin j'arrête, disons que je me focalise uniquement sur celle qui m'intéresse, parce que celle-ci, je trouve ça, enfin, j'ai l'impression de voir toujours les mêmes choses, sérieux, il faudrait un truc qui pulse, hein, qui nous excite un peu, qui change un petit peu. Il faudrait qu'ils reviennent aux bonnes sources, aux bonnes vieilles valeurs, hein, si vous pouvez nous sortir des UDM Burst, Dragon Ball, début Dragon Ball, ça serait fou, quoi, hein, ça serait complètement fou, franchement, je cracherais pas dessus, franchement, pourquoi trop Dragon Ball Super, ça commence à devenir étouffant de voir toujours les mêmes choses, les mêmes personnages avec un bras en haut, un bras en bas, une pose différente, mais c'est toujours la même chose, quoi. Bref, vous le savez, ça sort ce mois-ci, moi ça ne m'intéresse pas. Mesdames et messieurs, on a fait le tour des sorties du mois dans les Game Center, mais aussi dans les boutiques japonaises. Écoutez, moi mes priorités, je pense que je vais essayer de choper un peu tout ça, enfin, 3 figurines dans le lot, à savoir la Grandista Migate no Gokui, maîtriser celle-ci a l'air vraiment badass. Hein, j'ai hâte de voir le résultat final, et les 2 fesses, à savoir la Gogeta en Super Saiyajin 4, mais également la Goku petite avec d'autres tonalités plus proches de l'hommage d'Akira Toriyama, que je trouve vraiment sympathique, vraiment superbe. À voir ce que ça donne au produit final, enfin de les versions finales, reste à voir ce que ça va donner tout ça. Bon bref, ça on se le déballera tranquillement entre nous en vidéo. Pour le reste, à savoir les Glitter and Glamour, les autres fesses, à savoir aussi la Goku en Super Saiyajin 4 avec d'autres tonalités, tout ça, ça sera du bonus, hein, si j'arrive à les choper à part à des prix plus que raisonnables. Oui, je vous en ferai le déballage, oui je les prendrai, et puis après si ça m'intéresse pas, je les revendrai comme d'habitude, hein. Sachez-le, hein, il y a des figurines que je vous présente de temps en temps que je ne veux pas moi, hein, parce que bon, je suis toujours dans mon délire entre mes potes ou avec que ce soit dans les Game Center et après dans les vides-greniers, etc. Et après moi, je m'en débarrasse, je vous fais le déballage, je m'en débarrasse, je vends ça à Akihabara, je m'ennuie absolument pas. Bref, du coup, restez à l'écoute. Un grand merci à tous pour vos retours concernant les vides-greniers, enfin la vidéo vide-grenier, c'était vraiment agréable de vous lire. Et puis je vous dis à très vite. Écoutez, comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan, des baisers du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao. Ils rentreront ici, blablabla, putain. N'importe quoi. Oh, on va se faire du Dragon Ball Légende. Dragon Ball Légende. C'est ça qu'on va voir encore avec d'autres couleurs là, putain, on nous sort à chaque fois les mêmes choses, quoi. J'en ai marre de bouffer du Goku. Sachez-le, un jour ou l'autre ça va s'arrêter et on n'aura plus rien pendant un très long moment, hein, comme c'est déjà arrivé. Pendant une très longue période on n'a pas eu Dragon Ball, pendant une très longue c'était la dèche au Japon, mais quand je vous dis c'était la dèche, c'était la dèche. Bref, il faut se faire plaisir, ne vous en privez pas, même si c'est du Goku, même si c'est du Goku et Goku, tu commences à m'étouffer mon gars. Hein, on veut d'autres personnages, ça serait bien. Oh putain. Faut que je chope le Blu-ray là, le coffret Blu-ray que vous avez en France en ce moment là, avec les films. Ça a l'air de tuer. J'ai envie de voir en fait la version française, bordel de merde. Tout le monde m'en parle avec ce fameux Beerus. Faut que je l'entende de. Ouais, je suis con, je dois aller sur YouTube. À mon avis, je vais tomber sur des épisodes en FR, quoi. Beerus, faut que j'entende ça, quoi. Au moins une fois, quoi. Bon, allez, les amis, bisous et à très vite.